Bonjour à tous, aujourd'hui on fait le test du XF 56 mm 1.2 en version APD. C'est la première fois que j'en parle sur cette chaîne-là, donc ça y est, ça va être quelque chose qui est fait. C'est grâce à Fujifilm France qui a pu me prêter cet objectif-là pour que je puisse enfin avoir un avis sur cet objectif-là que j'avais jamais testé. Et comme d'habitude, à chaque fois que j'ai pas testé quelque chose, j'ai pas d'avis dessus, contrairement à beaucoup de gens. Donc ici, la première chose que j'ai envie de voir avec vous, c'est la conception. Qu'est-ce que c'est un objectif APD? APD, c'est pour apodisation, ça veut dire qu'il y a un filtre inclus dans l'objectif qui est là pour donner un traitement au bokeh. Quand on dit un traitement au bokeh, vous aurez exactement la même intensité de bokeh, la même séparation des plans, la même profondeur de champ sur les deux objectifs. Mais la qualité du bokeh va être un peu plus douce sur la version APD que sur la version normale. De manière générale, regardez ce schéma. On peut voir que la différence, c'est principalement l'ajout de ce filtre noir ici au milieu, qui est le filtre d'apodisation. Ce filtre, comme tous les filtres, à chaque fois que vous mettez un filtre devant votre objectif, il absorbe de la lumière. À chaque fois que vous mettez une lentille, elle absorbe de la lumière. Et l'introduction de ce filtre-là fait que cet objectif-là, quand bien même il reste en 1.2 en termes de profondeur de champ, il ne fait plus rentrer la même lumière que la version sans son filtre. Donc c'est un objectif qui, la première des conséquences, va être un peu moins lumineux. Et c'est pour ça que lorsqu'on va regarder la conception de ce filtre, de cet objectif-là, on va pas s'apercevoir d'une double bague ici. Et cette double bague, elle vous donne la valeur 1.2, c'est la profondeur de champ que vous allez avoir. Mais là, en termes de luminosité, vous allez avoir du 1.7. Et ça va être le cas d'avoir des différences jusqu'à 5.6. À partir de 5.6, on a la même luminosité que sur l'objectif normal. Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir 1.7 ici? Ça veut dire que vous allez devoir utiliser une vitesse d'obturation plus lente que sur la version normale. Ça veut dire que vous allez devoir monter un tout petit peu plus dans les ISO si la lumière vient à manquer. Mais que, en contrepartie, vous allez avoir un bokeh plus doux. Et concrètement, si on teste rapidement, je vous montre deux photos ici à l'écran, on s'aperçoit que effectivement la photo du bas a un bokeh plus doux. C'est ça un bokeh plus doux. C'est un bokeh qui n'est pas forcément plus intense, mais il est un peu plus joli, un peu plus travaillé. Alors ça, c'est deux photos que j'avais utilisées pour le filtre, pour l'article de mon site à l'époque. Ici, j'ai fait deux photos en cas réel. Et on s'aperçoit que lorsqu'on fait un cas réel, la différence, elle n'est pas évidente à voir. Alors, si on zoome un peu fort sur le bokeh, effectivement, c'est un peu plus doux sur l'image de gauche que ça ne l'est sur l'image de droite. On a un peu moins de contraste et un peu moins de bokeh dur, j'ai envie de dire. Mais enfin, franchement, c'est léger. Hein. Alors, c'est sûr que si on cherche vraiment à avoir une image avec que du bokeh, on se rend compte que effectivement, regardez, ici, si je zoome, on a des choses plus douces, plus crémeux, qui se fondent mieux sur la version APD. Mais enfin, c'est quelque chose que sur des images en cas réel, dans la vraie vie, dans des choses qui ne sont pas optimisées, vous allez avoir beaucoup de mal à voir la différence entre la version APD et la version non APD. Il va vraiment falloir faire une photo dans un marché de Noël en pleine nuit avec plein de guirlandes derrière pour vraiment avoir la photo qui va vous permettre de voir la différence. Parce que sinon, franchement, ça va être compliqué. Et ce filtre APD, il mange de la luminosité. Il vous permet d'avoir un filtre plus doux, un bokeh plus doux, mais il va avoir un autre impact. Et un impact que je ne connaissais pas avant de faire ce test-là, c'est qu'il empêche l'autofocus de phase de fonctionner. L'autofocus de phase, c'est celui qui vous permet d'avoir un autofocus rapide sur votre appareil photo. Et bien, avec cet objectif APD, le filtre fait que vous êtes obligé d'utiliser l'autofocus à détection de contraste. Et je vais vous être franc avec vous, je trouve ce 56 mm 1.2 normal, parfois un peu juste en autofocus, même si avec le X-T3 ça s'est quand même bien amélioré. Mais alors un 56 mm APD, c'est une purge. Hein. Moi je vous le dis honnêtement, j'ai été très très surpris de l'autofocus, c'est catastrophique. Alors il y arrive, franchement j'ai pas envie d'utiliser en AFC parce que ça pompe trop. Donc c'est un objectif que j'utiliserai principalement en AFS, comme ça il fait la mise au point une fois et on n'en parle plus. Donc c'est un autofocus qui est probablement fait uniquement pour des photos de portrait et encore des portraits un peu posés,
probablement de studio ou alors vraiment des modèles qui posent parce que dès que ça bouge un peu, vous allez avoir beaucoup de loupés et quand bien même vous le mettez sur un XT3, ça ne va pas être suffisant et on est en autofocus à détection de contraste. Donc on est sur un autofocus qui est lent. Franchement, c'est une purge. Bref, et j'ai envie de terminer en disant que cet objectif-là, il n'est pas au même prix que sa version non APD. Et il est 200 € plus cher. Alors, 200 €, c'est bien en 2019 parce qu'à l'époque où il est sorti, on était plutôt 500 € plus cher. Donc là, je pense que Fuji n'en vendait aucun et l'écart vient de diminuer. Donc on est plutôt à 200 € d'écart entre ces deux objectifs-là. Malgré tout, quand bien même il serait au même prix, je vous le dis honnêtement, jamais de la vie je choisis la version APD. Tout simplement parce qu'on a un autofocus qui est tout simplement, enfin moi je le trouve, je trouve que c'est aujourd'hui en 2019, c'est pas possible d'avoir un autofocus aussi lent. Et ensuite, je trouve tout simplement que le gain ne se justifie pas par la perte de luminosité que ça va vous procurer, par la perte, par le prix qui va être supplémentaire et surtout par la dégradation de l'autofocus qui est déjà moyen sur le 56 mm 1.2. Voilà. Il y en a certains qui me disent que je suis un ambassadeur Fuji. Là, il n'y a plus de doute. Je suis désolé, mais ce 56 mm APD, il n'a tout simplement pas trouvé grâce à mes yeux. Et je ne le conseille tout simplement à personne. Alors, je me doute bien que dans les commentaires, je vais avoir une ou deux personnes qui font probablement de la photo de portrait ou qui cherchent vraiment ce crémeux en plus et qui sont contents avec ce 56 mm APD. Tant mieux. Mais je tiens vraiment à ce que les gens qui aujourd'hui se posent la question, est-ce que ça vaut le coup ou non, aient bien en tête toutes les contraintes que ça apporte juste pour avoir un bokeh un tout petit peu plus soyeux et avec un tout petit peu moins de contraste. Ici, regardez, je vous montre deux photos, encore une fois, avec la version normale en haut et la version APD en bas. Difficile de voir la différence. Bref. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce test de cette version APD. Comme d'habitude, vous pouvez me lâcher les pouces levés vers le haut. En complément de cette vidéo, si vous débarquez chez Fuji, prenez le guide de démarrage du fugiste débutant en cliquant sur les 12 conseils qui sont juste ici. Et dites-moi en commentaire, est-ce que vous aussi vous avez essayé la version APD et qu'est-ce que vous en avez pensé? Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Moi, j'ai été surpris quand je l'ai testé finalement... Moi, je vois pas trop ce que ça apporte, mais je vois bien ce que ça apporte pas en tout cas. Allez, salut!